Salut à tous, c'est Luxis. Aujourd'hui, on va parler du monstre le plus charismatique, le plus beau et le plus connu avec son pote magicien sombre, le dragon blanc aux yeux bleus, la carte de Kaiba sortie la première fois en 2002. On va définir la carte, ce qu'elle est, on va voir ce que ce monstre de puissance est dans l'animé, ainsi que son histoire compétitive dans le jeu de cartes réel. Petite intro et let's go! La carte a une définition très précise et très jolie. Ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Déjà la description, elle pèse dans le milieu, hein, c'est pas le serviteur du crâne, c'est sûr. C'est un monstre normal, donc sans effet particulier, qui a eu plusieurs rééditions, ainsi que les cartes qui lui ressemblent beaucoup, comme l'alternative. Je vous les mets tous à l'écran, je vous laisse checker. Selon vous, dites-moi laquelle est la plus belle. Moi j'adore la première, celle du dragon blanc aux yeux bleus. Il requiert 2 sacrifices pour son invocation car il a 8 étoiles, ce qui était à l'époque digne de puissance. Il permet avec 3 de ses congénères, une polymérisation, de faire l'ultime dragon blanc aux yeux bleus qui est apparu après quelques saisons et qui est l'autre carte maîtresse de Kaiba. Donc ça c'était la définition de la carte en général. On va pas revenir sur le fait que c'est peut-être la carte la plus belle du jeu. L'animé Yu-Gi-Oh originel avec Kaiba, Yugi, Joey, T, tout ça, pas dans GX et supérieur. Donc il y a 4 exemplaires de la carte dragon blanc aux yeux bleus dans le monde, une qui est au grand-père de Yugi et 3 qui sont à Kaiba. Kaiba, dans un élan de rage et juste parce que c'est un petit folichon, déchire celle du grand-père de Yugi car il voulait être les seuls à avoir la puissance des dragons blancs. C'est le plus grand monstre de Kaiba qui n'hésite donc jamais à frimer quand il l'invoque. C'est l'un des plus puissants lors des premières saisons avec le magicien sombre. Quand je dis c'est le plus puissant, je pense qu'il n'y a pas d'autres monstres à 3000 d'attaque lors des premières saisons. Donc impossible à détrôner. En suivant, on aura du coup toute une multitude de frères et de cousins et de parents de ce grand bonhomme. Par exemple, lors de la saison avec Pegasus, on aura le dragon blanc aux yeux bleus Toon qui va arriver, ainsi que dans les films comme The Dark Side Dimension, Kaiba nous sort une polyvalence de dragon blanc aux yeux bleus comme le Chaos Max, l'ultime alternatif aux yeux bleus, l'alternatif aux yeux bleus d'ailleurs aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je vous conseille de voir le film, il est dispo en VOSTFR, il est super cool. On va parler maintenant des cartes réelles, c'est-à-dire les cartes que nous avons dans notre monde à nous. Il faut savoir que le dragon blanc aux yeux bleus possède des archétypes yeux de bleu ou yeux bleus. Qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est un groupe de cartes avec un thème commun, même type ou attribut, des histoires, des illustrations similaires. Donc ça permet en fait d'en faire un deck, tout simplement. Ce deck, en ce moment, aujourd'hui, il est plus fun que compétitif, mais le fameux Blue Ace, à un moment donné, il a été sur toit du monde, c'était en août 2016, où il remporte la première place du championnat du monde à Orlando par Shunsuke Iyama en pur. Je vous mets la decklist en visu, c'est-à-dire que les cartes de l'archétype. Le jeu évolue après, en 2016, 2017, 2018, et le Blue Ace, malgré de nouvelles cartes support, se tape contre un mur et devient trop lent par rapport au deck adverse. Il ne retrouvera jamais, à part quelques fois en top 8, sa gloire d'antan. Aujourd'hui, le deck est plutôt fun à jouer. On en voit quelquefois une seule carte dragon blanc aux yeux bleus dans une decklist pour des grands tournois, mais rien de folichon. Ce n'est plus un deck Blue Ace, c'est un deck qui se veut mélange plus rapide, tout simplement. Alors après, moi par exemple, je joue un Blue Ace et comme vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo, le Blue Ace est mélangé et il se tend à avoir de moins en moins de Blue Ace dans mon deck. C'est pour ça que ça marche ou non. Les cartes Dragon Blanc aux yeux bleus, il a beaucoup vécu depuis sa première apparition en 2002, que ce soit dans l'anime épaulé par ses cousins ou dans le jeu de cartes avec des grosses victoires en championnat du monde. Cette carte représente dans l'imaginaire collectif la détermination et la puissance, et si elle est reconnue comme telle, ce n'est pas par hasard. C'était Dexies et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.